Bonjour à tous. Le conseil a décidé de faire certaines petites activités qui pourraient aider l'intégration des technologies dans votre école. Et puis ça, on le fait à l'aide du programme, ou plutôt du site YouTube, que beaucoup de jeunes connaissent. Je vais vous montrer comment faire pour retrouver ces activités. La première chose qu'on peut faire, c'est cliquer premièrement sur Internet, dans la barre d'adresse. Nous avons qu'à écrire l'adresse www.youtube.com. Maintenant, dans la partie où il faut rechercher, je vais arrêter Survivor. Dans la partie où est-ce qu'on doit rechercher, on écrit CS Dexo, et on recherche. Et vous allez trouver une barre de menu avec toutes les activités qu'on a déjà placées dans ce site. Nous avons les bulletins élémentaires et secondaires, et c'est en différentes parties pour que l'enseignant finalement commence étape par étape pour être capable de remplir le bulletin. Et aussi, nous avons comment utiliser le projecteur Epson avec le projecteur qui est interactif. Et puis, encore une fois, nous avons déjà 6 activités. Donc, l'enseignant peut y aller progressivement. On peut voir partie 1, partie 2, partie 3. Fait qu'on va visionner un peu qu'est-ce que ça donne. On a qu'à cliquer sur la photo de l'activité. Je vais juste Et le mettre bonjour, en attente pour l'instant. Maintenant, il y a peut-être 2 petites choses à faire avant de commencer à visionner. Ce serait de le mettre premièrement haute définition et cliquer ici pour finalement avoir le plein écran. Maintenant, vous allez voir ici, on a dans le bouton pour le faire jouer en bas. Et aussi, vous voyez la barre rouge qui est ici qui me permet de voir que le programme a été chargé. Donc ici, je pèse sur et jouer. bonjour André. Nous sommes ici aujourd'hui pour essayer de trouver une façon de rentrer dans le nouveau bulletin puis se sentir à l'aise avec. Fait que la première chose que je devrais faire, André, là, pour entrer dans le bulletin, ce serait quoi? Oui, vous devez rentrer l'adresse suivante. Alors, trillium.csdecso.on.ca /Trillium. Ok, je tape ça là. Là, j'arrive au bulletin. C'est ça. C'est ici que je vais mettre mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Exactement. Le nom d'utilisateur. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment par étapes. Donc, une personne qui est déjà familier avec la façon de rentrer cette partie passe à la deuxième étape et puis peut continuer à remplir ses bulletins. Si on appuie sur échappement, on retourne à notre menu et si je retourne en arrière, je retourne à mon menu de base. J'aimerais juste vous montrer peut-être une autre activité. À l'intérieur des activités du projecteur, j'intègre aussi comment faire pour aller voir des activités de TFO et différents sites là, pour aider l'enseignant à utiliser ses ressources. Je vais vous montrer celui-ci. Encore une fois, je vais l'arrêter. Et vous voyez la barre rouge, c'est pour le charger. Ici, j'appuie sur haute définition. Je m'en vais dans le coin pour avoir le plein écran. Et puis, je m'en viens ici dans le coin en bas et vous pouvez la voir, la barre qui progressivement est en train de, de monter, nous démontrant que le programme est en train de charger. Nous pouvons le visionner, nous ne sommes pas obligés d'attendre jusqu'à temps que le programme soit complètement chargé. On peut commencer à le regarder, mais c'est possible qu'à un moment donné, ça l'arrête dû au fait qu'il n'est pas complètement chargé. Voici. Pour notre deuxième leçon, une autre chose qu'on pourrait faire, ce serait de visionner des vidéos utilisant l'Internet. Je vais vous montrer des ressources qu'on retrouve sur TFO. Donc, on clique sur Internet. Par de suite, on va sur le site de TFO. Donc, www.tfo.org. Et puis, dans l'onglet Enseignants, on retrouve ici une foule de ressources pour les enseignants. On va ici, dans le deuxième onglet, ici, Vidéos et ressources.
Donc, vous pouvez voir que c'est assez simple finalement à utiliser et l'enseignant passe à travers les différentes étapes. C'est peut-être une chose à penser que si jamais il y a des choses que vous voudriez que les enseignants soient au courant pour intégrer les différentes technologies, que vous pouvez m'envoyer un courriel avec des suggestions pour qu'on puisse continuer finalement à être capable de donner la chance aux enseignants d'avoir accès à toutes ces activités de partout, en fait. On peut utiliser son iPod, on peut utiliser son iPad, on peut utiliser un ordinateur d'une bibliothèque, de n'importe où, et on a accès à ces différentes activités. Je vous remercie de votre attention et puis on espère entendre de vos nouvelles pour qu'on puisse continuer à progresser en améliorant la qualité technologique de nos écoles. Merci.